Coucou les gars, j'espère que ça va. Vous passez une bonne journée, j'espère. Eh bien moi, oui, je me sens en pleine forme. J'espère que vous vous portez bien. C'est très important de se sentir bien. La santé. Quand tu as la santé, tu peux tout faire les gars. C'est très important. Et puis une chose, un petit point d'abord que je partageais avec vous avant d'entamer. Voilà le vrai sujet du jour, c'est de rester toujours focus sur vos objectifs et sourire à la vie, c'est très important. Soyez toujours joyeux, quel que soit ce que vous traversez, soyez toujours heureux et vous allez voir que les choses viendront à vous. Bon, aujourd'hui, on va parler de 3 points, 3 choses très importantes qui font fuir la femme. Écoutez très bien, restez concentrés et puis prêtez bien l'oreille parce que c'est une femme qui vous parle. Et j'ai déjà vécu ça, donc je préfère partager ça avec vous. 3 choses, moi, personnellement, que je pense que ça touche une majorité de femmes, mais qui n'oseront pas le dire très clairement au risque de frustrer le gars. Mais moi, je préfère très cru et cash avec vous. Le premier point, c'est quoi? Eh bien, le premier point, c'est l'hygiène. Parce que parfois, quand je fais des vidéos sur l'hygiène, vous pensez que du genre, c'est pour vous essayer de vous, vous moraliser ou je ne sais pas quoi, vous insulter. Non, les gars, je vous assure que l'hygiène compte beaucoup. Le premier point, l'hygiène, laissez tomber quand un gars n'est pas propre. La meuf, elle fuit. Moi, personnellement, quand je tombe sur un gars qui n'est pas propre, qui ne se soigne pas bien l'apparence, qui sent pas bon, qui a des dents jaunes, non, ça, je ne peux pas supporter. Un gars qui a tout le temps des crottes au nez, qui a toujours des saletés au coin de l'œil, des yeux, mais c'est pas intéressant les gars. Moi, c'est des petits points que je regarde. Et je suis sûre qu'il y a beaucoup de femmes qui sont très fines sur ce genre de choses. Elles regardent tous ces points-là. Et ça, c'est des points marquants. Ça marque plus même la sexualité, plus même le caractère. Parce que déjà, ce qui attire une femme, c'est le physique du gars. Avant l'argent et tout, l'argent là, c'est pas collé à là. Non, c'est pas collé au front. C'est le physique qui attire toujours. Et si le physique est mal soigné, les gars, je vous dis toujours, ça fait fuir l'ego. Donc, prenez ça en compte. Ce n'est pas pour vous rabaisser, vous diminuer, mais c'est un fait, c'est une réalité, c'est ce qu'on vit au quotidien et nous, ça nous repousse, ça nous étouffe de voir des gars qui ne prennent pas soin d'eux, qui sont délaissés, qui ne veulent même pas faire d'efforts. Pourtant aujourd'hui, l'hygiène ne coûte pas grand chose, ça ne coûte pas cher de se rendre propre. Ça a moins de coût. Chaque jour, l'eau vous ne payez pas. Je veux dire, même si vous payez vos factures, mais c'est indispensable, c'est pour ça que ça existe. Donc, se laver, c'est très important. Regardez vos visages dans un miroir, prenez le soin de nettoyer vos yeux, retirez vos crottes du nez, vous rasez la barbe, vous coiffez proprement, c'est très important. C'est des points qui marquent dès le départ avant de chercher à connaître le caractère ou je ne sais les autres points chez le gars qui va essayer de nous retenir. Donc quand je vous parle d'hygiène, c'est très important. Moi personnellement et plusieurs de mon entourage des filles l'ont dit. C'est pourquoi je le dis haut et fort aujourd'hui pour que vous puissiez comprendre que c'est très important. C'est important d'être propre les gars et soigné. Et faites des efforts. Je dis toujours, vos shorts que vous portez, vos vêtements, parfois tu vois le gars, il a son t-shirt en dessous des aisselles, c'est tout jaune. Ou même il a des poils qui ne sont pas rasés et tu trouves des tapes jaunes à l'intérieur. Les gars, comment vous voulez que la meuf soit là? Parce qu'il y a beaucoup qui aiment s'habiller en démembré. Surtout quand il fait chaud. Mais même qu'il va venir faire l'accolade, vous allez dire comment vous avez fait pour voir tous ces défauts-là. Mais oui, même au départ, même quand vous faites des accolades et tout, il lève ses bras, donc on les voit, c'est bien en évidence. Tout ça, ça fait fuir, même si la go, je sais pas, tu l'intéressais, ça casse. Ça freine sa technique d'approche à elle. Elle n'a même plus envie de faire des efforts pour chercher à te séduire ou te plaire. Donc, c'est un point très important. Vous pensez que c'est faux ce que je dis, mais c'est une réalité. Vous avez tendance à trop négliger vos habitudes hygiéniques. Alors, revoyez ça, les gars, c'est très important. Donc, si tu te sens concerné par ce premier point, gars, écoute bien ça et puis mets en pratique. Et vous allez voir que plus de femmes seront concentrées sur vous qu'à l'habitude en fait. Donc, le second point, c'est le caractère. Le caractère. Parce qu'une fois que l'hygiène est entamée, c'est sûr que vous fréquentez et tout, il y a certains comportements qui dérangent. Je dis toujours, un homme doit garder ses valeurs. Un homme doit garder le mystère autour de lui. Vous pensez que c'est faux. Tu vois, quand
Quand tu es un homme qui bavade trop, ça dérange la femme. La femme est censée être celle-là qui parle trop. Parce que quand tu l'écoutes, après tu donnes tes opinions, après tu donnes ton point de vue et elle, tu deviens un exemple pour elle. C'est toi qu'elle doit suivre, c'est pas toi qui dois la suivre. Quand les rôles sont inversés, gars, tu ne l'intéresses plus. Tu ne l'intéresses plus. Donc, essayez de revoir ça. C'est pas intéressant, c'est un mauvais caractère. C'est un mauvais comportement. Un homme qui bavade beaucoup et puis surtout, pour ne rien dire d'extraordinaire, ça encore, ça tue. Il faut que tes dits soient instructifs. Il faut que quand tu ouvres la bouche, ça puisse captiver la meuf. Elle puisse sentir en toi un homme qui a du charisme, un homme qui est comme un exemple, qui peut être un exemple pour ses futurs enfants. Parce que la femme, elle regarde loin, plus loin que ce qu'elle voit devant. Vous n'avez pas tendance à avoir ce genre de vision parce que déjà d'un premier temps, les hommes quand ils croisent les femmes, c'est tout de suite la sexualité qui les intéresse. C'est important mais c'est le point dernier d'abord. Donc vous savez, c'est très important de revoir ce genre de comportement-là. Arrêtez de trop bavarder, ça dévalorise, arrêtez ça. J'ai une fois assisté à une partie avec des go et il y avait des gars, mais il y avait un seul sur la table, là, putain, il michait toutes les femmes. Il passait son temps à bavarder. Elles entament une conversation de lingerie de femmes. Sa bouche est dedans. Elles sortent dans la lingerie. Elles vont parler de leurs petits parfums, de leurs vêtements. Le gars, il est là-bas. Elles quittent dans les parfums. Elles vont dans les cheveux. Le gars, il est ici. Wesh! Et ses autres amis, même pas le regarder, ils étaient gênés. D'autres même lui faisaient signe de se taire. Même le gars, il ne pouvait plus se retenir. Vous voyez comment ça indispose, c'est gênant. Mais même si tu finis de faire ça, que tu dragues la go, elle va te regarder comment? Tu l'as déjà repoussé d'avance. Tu as déjà bousillé son inspiration, même si tu étais beau. Déjà, tout ton temps t'a pris pour bavarder sans cesse là. L'a déjà étouffé. Tu l'as répugné déjà, sans te rendre compte. Tu l'as repoussé plus tôt sans te rendre compte. Ça fait qu'elle te repugne, en fait. Donc du coup, tu n'as plus de valeur. Tu as déjà épuisé toutes tes cartes. Gardez le mystère autour de vous, c'est très important. Vos comportements bizarres, laissez-les à la maison. Quand vous sortez, quand vous êtes en communauté, essayez de gérer vos bavadages. Ça se travaille aussi. Ça se travaille, c'est très important de savoir maîtriser son dialogue, de savoir maîtriser ses paroles, ce qui sort de vos bouches. Pardonnez, pesez-les. Pesez-les parce que vous allez faire fuir l'ego. Des sujets pas important, ça sert à rien de les employer, surtout quand vous êtes en groupe, il y a beaucoup de femmes, parce que généralement dans une partie où il y a des femmes, il y a des hommes, c'est sûr que l'un comme l'autre est concentré sur l'autre, parce qu'ils cherchent à forcément aller vers l'autre pour drague et pour la drague, voilà. Mais quand il y a déjà tout déballé, là, ça donne plus envie de rien. Donc surtout ça, et puis il y a des gars qui sont très impolis, honnêtement. Il y a des gars qui ne savent pas parler aux femmes. Ça tue même le contact d'approche. La technique même d'approche est déjà vouée à l'échec. Parce que le gars, déjà, quand il fait la conversation et tout ce qui sort, c'est grossier, vulgaire. Il n'a pas de retenue, il n'a pas de manière, il n'a même pas d'éloquence lorsqu'il s'exprime. Gars, revois ça, c'est vilain. C'est vilain. Ça n'attire même pas les meufs. Ça freine tout. Et il y a d'autres même carrément qui sont violents. Ils ne savent même pas parler. Ils parlent en même temps, ils te tapent. Wesh, c'est même quoi ça? Il te parle, il te tape. Il faut que sa main te... Je sais pas, il faut qu'il y ait un peu de violence dans ses réactions. Non, c'est pas intéressant. C'est un sale moyen de communication. C'est un sale comportement. Revoyez vos attitudes. Ça bousille la communication, je vous dis toujours. Revoyez ce caractère-là. Et le troisième point intéressant, qui est très intéressant. Pourquoi j'ai mis en troisième? Parce que ça boucle en fait, si vous voulez, le contexte de mon sujet d'aujourd'hui. Parce que je dis toujours, le sexe est très important dans une relation. Le sexe, quand il est bien fait, je vais toujours parler de ça. Ça compte, gars. Les gars qui ne savent pas faire l'amour, entraînez-vous. Ça joue dans vos relations. Vous croyez que quand tous ces premiers points cités sont à l'honneur, sont bien intégrés dans la relation, et que le dernier point manque, vous savez, la balance est tordue, est déséquilibrée totalement. Donc, appliquez-vous. Donnez-vous les moyens de pouvoir satisfaire vos partenaires. Je dis ça toujours, je vais toujours dire dans toutes mes vidéos, je vais toujours employer ce côté-là parce que vraiment, ça a gâché beaucoup de relations. L'art de ne pas savoir faire les rapports sexuels, ça bousille les relations. Il faut maîtriser
les coups de bite, c'est très important. Vous allez rire. Mais oui, il faut savoir lancer tes reins pendant l'acte. Faut pas être dur comme un vieux de 55 ans, même les vieux de 50 ans. Hey, les sugar daddy, vous pensez qu'ils vous volent vos meufs, c'est pourquoi? Les gars sont pimpants. Non seulement ils sont à la salle de sport tout le temps, ils arrangent leur physique et puis ils ont l'argent pour mettre dessus. Donc ils ont tout au rendez-vous. Ils travaillent, ils sont propres, ils ont de la décence. Même quand ils s'expriment, quand tu es séduite en même temps, tu as envie de te lancer dans ses bras là-bas et qu'il te fasse ce qu'il veut. Ça compte les gars, ça compte. Et maintenant encore, tu te jettes dans ses bras, mais au lit encore, il te trimballe de partout, il te fait ça bien comme il se doit. Elle va aller chercher quoi avec son jeune gars? C'est fini. Elle va rester avec le sugar daddy parce qu'il a tout le complet, il a le package. Le seul problème avec les sugar daddy, c'est qu'ils sont mariés. Si c'est qu'ils étaient célibataires, vous n'allez même plus avoir même des go dans la vie. Parce que tous ces points que je viens de citer là, c'est très important. C'est ce qui vous manque et c'est ce qui fait que très souvent, vous échouez dans vos relations. C'est très important. Donc ces points-là, prenez-les en compte parce que ça fait fuir les femmes. Ça, les femmes ne supportent pas du tout. Toutes sont pas, comment je veux dire, n'ont pas l'audace de l'exprimer haut et fort parce qu'elles se disent que la société va les juger, il y aura le regard d'autrui, elles seront perturbées, elles seront tout le temps mal jugées. Moi, je m'en fous de ce que les gens vont dire. Ce qui importe, c'est que vous mettez en pratique ce que je dis parce que moi, je les ai vécus et je ne veux pas que d'autres personnes se retrouvent dans des situations comme ça. Ils ne sauront pas d'où vient le problème. Et voilà, ils vont rester dans l'ignorance. Quand tu meurs ignorant, c'est pas bon. Il faut maîtriser ces points-là, c'est très important et les appliquer au quotidien. Vous allez voir que c'est la vérité. Sur ce, c'est ce que j'avais envie de partager avec vous. Ces points-là, je vous assure que si vous les mettez en pratique, les gars, vous allez faire 100% de relations. Alors, je vous fais plein de bisous.